Ok, bon bah écoutez, ça va être très court, mais il y a un gadget dont certains d'entre nous ont entendu parler, qui s'appelle QRM Eliminator. Et bon, bah, quand on voit ce genre de truc, on imagine quand même que ça pue la trappe-nigo. Et j'ai un petit peu voulu voir de quoi il s'agissait. Ça se vend à des prix un petit peu exorbitants pour certains. Et je me suis un petit peu interrogé sur la chose. Et il se trouve que Bertrand, un radioamateur canadien, en a reçu un et a fait quelques essais à ce sujet-là. Bon, ça avait l'air assez concluant. Je me suis permis de m'en offrir un. Je vous montrer du bas. Il va s'énerver. Voilà, ok. Alors, voilà ce qui se vend chez Wimo à 1400 balles, enfin 1339 €. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Bon, ben, il y a deux atténuateurs, il y a un bouton de balance pour choisir une antenne ou bien l'autre, parce qu'en fait, je vais vous expliquer le principe après, mais avec le schéma, et de déphaser une antenne par rapport à l'autre. Ce qui veut dire que le signal perturbant est reçu par une antenne, est reçu par l'autre antenne, et si on arrange les amplitudes et les phases d'une façon intéressante, on arrive à éliminer le signal perturbateur. Alors bon, ben, quand on voit ce genre de jouet-là, ça coûte plus cher qu'un poste. J'ai un petit doute, à part un chèque arabe, je ne sais pas qui d'autre s'offre ce genre de jouet-là. Il y en a des moins chers. Oui, j'y viens. Alors bon, ben, toujours chez Wimo, bon, ben, il y a la version moins chère à 159 balles. Bon, ça c'est déjà beaucoup plus raisonnable. Alors qu'est-ce que vous avez? Un gain, l'autre gain, la phase. Donc on a exactement la même chose. Bon, sauf qu'on n'a pas des boutons avec des moins 10 dB, moins 20 dB, des switches un peu partout et tout ce que vous voulez, mais bon, ça existe. Alors, encore un peu moins cher, ça c'est ce que j'ai acheté, chez AliExpress, 40,66 €, c'est exactement le même que le Wimo. Là, on commence à avoir des budgets relativement raisonnables. Donc on se retrouve avec donc, deux entrées antennes, une sortie qui va sur le RTX, et un système qui fonctionnerait assez correctement. Ça se vend en kit, 20 € avec la boîte, donc on a encore gagné 20 balles. Et c'est un kit avec quelques SMD, ça se trouve de façon intéressante. Alors qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ben, un truc très con, très simple. Bon, la partie ALIM 12 volts, je vous passe les détails. La partie commutation, émission-réception, je vous passe les détails aussi. Et qu'est-ce qu'on va avoir ici? Bon, ben, on va avoir donc d'abord une antenne principale qui va passer par un écrêteur à diode, histoire de ne pas saturer trop fort le transistor. Ce transistor-ci, qui est un ampli à gain variable, tout simplement, avec un potentiomètre comme un potentiomètre de volume, et on va arriver à un sommateur ici, et on retourne vers l'RTX. De l'autre côté, l'antenne auxiliaire, un transformateur à poids milieu, et un transformateur, pardon, et un potentiomètre à poids milieu, ce qui va nous permettre de choisir la phase à 0 degré ou 180 degrés pour envoyer sur le deuxième transistor qui va au mélangeur, avec aussi sa commande de gain. Donc voilà le circuit tel qu'il est. Et bien entendu, pour le passage en émission et en réception, il y a un PTT qui va commander les relais, histoire de ne pas envoyer l'AHF directement dans les transistors et les tuer. Donc voilà ce qu'il y a dans ce jouet-là. Écoute, je ne sais pas, j'ai récupéré un schéma, tous les schémas sont les mêmes, mais ce que j'aurais voulu pouvoir faire, c'est vous montrer une petite vidéo. Regardez le S-mètre et le niveau de bruit en fonction qu'il est en marche ou pas. Ça n'atténue pas le signal efficace? Alors, ça peut atténuer le signal efficace dans certains cas, mais à ce moment-là, vous rejouez un petit réel sur la phase
et à ce moment-là, on récupère le signal. En fait, tu vas faire de l'information de faisceau. Ouais. Oui, quelque part, oui, on est dans le même ordre d'idée. Si tu mets ton faisceau vers le signal d'intérêt, mais écoute, tu le gagnes, Oui. tu le perds si tu mets ton annulation à ce moment-là. Et si tu as plusieurs sources fortes de QRM, ben, tu es guidé quoi qu'il en soit. Ouais. Mais bon, voilà un petit gadget qui a fait beaucoup parler. Et ben, pour une fois, c'est pas un attrape-nigo. Mais il ne faut pas croire que c'est parce qu'on a un signal élevé que c'est meilleur. Et parce qu'on ne voit pas un signal sur les semaines que c'est moins bon. Non, c'est le Mais- rapport signal. Non, c'est le rapport signal-bruit. Hein. Mais écoute, le QSO, ça change. Hein. Le rapport signal-bruit, il est quand même nettement meilleur. Donc voilà un petit peu les résultats qu'on sait obtenir avec ce jouet-là. Tout ça pour 20 balles, quoi. Une chose extrêmement importante, il faut absolument que le PTT de votre émetteur commande les relais dans le gadget, autrement, il est mort. Hein.